Bonjour. Oui, bonjour. Oula, c'est bon. Je suis là. Je suis sur le jeu, je suis prêt. J'enlève le texte. Début bientôt, tout de suite. Comme ça, j'oublie pas ensuite. Bonjour à tous. C'est Tezuka. Et aujourd'hui, on se retrouve pour commencer. Enfin, commencer. Je vais pas dire commencer comme si on allait finir Age of Empires 4, puisque je n'en suis pas sûr moi-même. Un peu de retour stream. J'étais en train de faire la vaisselle. Voilà. Dans la plus grande honnêteté avec vous, j'étais en train de faire le vaisselle. Inside. Vie de streamer absolument passionnante, évidemment. Et du coup, on va jouer à Age of Empires 4, premier live sur Age of Empires 4. Aujourd'hui, un jeu que j'attendais beaucoup. Alors attendez, je vais faire les... Quoi? Ah, mais c'est ça. Ouais, c'est... Ok, voilà, c'est pour ça. C'est pour ça que j'avais la narration du menu. Lire un message de chat entrant. Non, je n'ai pas envie. Ok. Sous-titres, cinématique et jeu. Je vais mettre juste cinématique. Hein. Ah, je sais pas en vrai. Ok, je vais laisser tout pour l'instant. Défaut. Ouais. Nice. PR default. C'est bien quand même que la narration des éléments d'interface soit adaptée au français, évidemment. J'adore. J'adore entendre une voix qui dit PAR default au lieu de par défaut. Filtre de couleur activé ou désactivé depuis les paramètres des options d'ergonomie de Windows. Aucune idée de ce que c'est. Contraste. Oh, mais écoutez-moi ça, c'est absolument magnifique, regardez. Vous devez relancer LA jeu. Magnifique. Très bon. Un plaisir. Le système lit à haute voix le nom ou la fonction de l'élément. Ok, ça je l'ai désactivé, ça devrait s'arrêter tout de suite. J'espère. Qualifié, à peine visible, logo. Il y a un deuxième logo. Alors il y a un deuxième logo en blanc ici. On le voit pas beaucoup. Ah, on le voit beaucoup plus sur les streams. Je remarque. Ok. Logo Age of Empires doit être à peine visible. Ah ouais, parce que là je le vois encore en fait. Et bon, je suis au minimum de la luminosité. Moi j'aime bien que ce soit un jeu un peu lumineux. Age of Empires quand même. Ça me fait plaisir. Pour une calibration optimale, vous devez pouvoir distinguer chacun des segments ci-dessous. Ci-dessus. Ci-dessus. C'est pas de dessus là. Il y a des problèmes importants. Bon, je vais le laisser à 25. Il est bien à 25. Oui. Est-ce qu'on va arriver au menu? Let's go. Enfin. Cinématique d'intro? Non, le menu tout de suite, ok. Pas de cinématique d'intro. Moi, alors moi, de manière... Ah si, une cinématique. Chassés de chez eux par des envahisseurs armés, quelques réfugiés déterminés décidèrent de prendre un nouveau départ. Oui, c'est moi. Ils allaient fonder un nouveau village en pleine campagne. Oh là là. Le petit village de campagne. Nickel. C'est moi. Ok, je joue tout de suite. Maintenant que le nouveau village était fondé, la priorité était de trouver une source de nourriture fiable. Le plus simple était de ramasser les ressources dans la nature. Ça? Cueillette? Ok, ouais. Ok. Oula, ça commence direct. J'ai même pas eu le temps d'introduire quoi que ça. Ok, on joue à Age of Empires 4. Oui. Alors moi, comme le dit le titre du stream, j'ai un peu joué au 2. J'ai pas joué au 3, vraiment. Même pas du tout. J'ai un peu joué au 2. Quand est-ce que j'ai joué au 2? C'était il y a 1 ou 2 ans environ. Attendez. Est-ce que je peux me mettre en pause? Ok. On peut discuter un peu quand même avant de partir directement dans le jeu. Parce que pour l'instant, c'est voilà, tuto assez simple. Moi, j'ai beaucoup. Alors, c'était il y a 1 ou 2 ans, exactement, où j'ai tenté de me mettre sérieusement à Age of Empires 2.
d'apprendre comment jouer, d'apprendre les civilisations, d'apprendre les build order, d'apprendre la stratégie, comment on fait des scout rush, des night rush, des tower rush, tout ce genre de choses absolument incroyables et au final pas trop. Ça pas réussi à trop apprendre dans mon cerveau. Du coup voilà, je pense que je suis un joueur très moyen de Age of Empires 2. Et du coup, Age of Empires 4, que j'attends depuis sa sortie, plus je voyais d'images sur ce jeu, plus je me dis oh, c'est incroyable parce que c'est un jeu où les civilisations ont plus de alors j'ai pas regardé grand chose sur le jeu hein, très clairement. J'ai regardé les trailers, j'ai regardé quelques trailers sur le jeu, j'ai regardé vu que j'ai regardé le The Event et que j'étais beaucoup sur le stream d'AlphaCast, j'ai regardé quelques parties de Age of Empires 4 sur son stream évidemment. À cette occasion, AlphaCast a d'ailleurs dit que Age of Empires 4 c'était un jeu plus accessible que le 2. Du coup, ça je suis très content, mais voilà, c'est un jeu où chaque civilisation a plus de particularités. Il y a toujours ce système de bâtiments d'amélioration particulière. Maintenant, il y a des bâtiments particuliers en plus, souvent avec des effets très intéressants. Il y a toujours ce système d'unité particulière à une civilisation, évidemment. Parce que bon, c'est quand même ça qui fait le sel des Age of. Et du coup, voilà, je suis content de me mettre à ce jeu-là. Je pense que alors, ce que je veux faire pour ces streams, je veux faire un peu d'histoire quand même. Je veux faire un peu de comment ça s'appelle, de campagne. La campagne du jeu, puisque c'est comme ça qu'on, à mon avis, on peut apprendre un peu plus de choses, un peu plus les mécaniques du jeu. Je veux faire un peu aussi d'escarmouches en solo contre des IA, et très rapidement je vais essayer de faire des multis, quoi, très clairement, parce que c'est tout là l'intérêt du jeu. Pour moi, en tout cas. Pour donner une idée, plus ou moins, de mes capacités sur Age of Empires 2, qui vont se transcrire en Age of Empires 4, j'étais capable de taper assez raisonnablement une IA de niveau intermédiaire. Sur le jeu, par contre, dès que ça passait niveau hard, je galérais plus. Bref, dans tous les cas, on y va, on récolte de la nourriture. Jusque là, je suis. J'ai la ref. Nous jouons donc les Anglais. Ça, c'est le drapeau anglais, j'imagine. Je pense, oui. Tout va bien. Ok, ouais. Oula. Ok. Alors, la map elle a l'air d'être assez délimitée. Oh. Ouais, petit truc sur... Oui, oui, j'ai atteint l'objectif, désolé. On mange bien. Avec un bon approvisionnement en nourriture, le village pouvait commencer à s'agrandir. Ah, le petit village. Pour ce faire, évidemment, il lui faudrait plus de villageois pour travailler. Regardez-moi ces petits exploitants qui font la force de la France, bien sûr. Enfin, de l'Angleterre, je veux dire, pas de la France. Oui. Produire 5 villageois. Voilà. Très bien. Faites un clic gauche et glissez votre souris autour de plusieurs unités pour les sélectionner. Ouais, bon. Ça va, j'ai la ref. Pour l'instant, j'ai la ref. Ah oui, c'est vrai. Maintenant, quand tu... Alors, je sais pas comment ça s'appelle, mais c'est en gros où est-ce que les unités produites vont à la sortie du bâtiment. C'est une sorte de filet qui tombe du sol comme ça, que je trouve très joli. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire, plus ou moins. Je trouve ça très joli. Il faut concentrer tout le monde sur un seul buisson, par contre. Voilà, sinon on va se retrouver avec plusieurs buissons. Population, on atteint... La nouvelle main-d'œuvre pouvait maintenant s'occuper des besoins croissants du village. On atteint la limite de population.
Il faudrait construire un moulin près de la source de nourriture Madame, moulin. afin que les villageois puissent déposer plus facilement les baies récoltées. Ici, genre? Même pas, même plus que ça. Bon, ici. Allez, on va le mettre là. Par contre, le jeu, je le trouve vraiment joli. Hein. Alors, je joue pas avec le pack 4K HDR, tout ce que vous voulez, évidemment. Je veux avoir un stream qui tourne. Hein. Ensuite, le village en pleine expansion aurait besoin de bois de construction. Bois, ouais. J'ai la... Alors... Si tu veux pas me faire construire une... Tu veux pas me faire construire une maison, peut-être? Que je puisse produire plus de villageois. Après, voilà, je peux... Voilà, je peux produire 2 villageois en plus, tout va bien. C'est nickel. Et ces villageois, ils vont taper des arbres. Bien sûr. Allez. Voilà, regardez-moi cet homme. Ok, bon. Et voilà, j'ai vu que... Limite de population, oui. J'ai vu que ce jeu... vraiment, je ressens encore plus les particularités des civilisations qu'avant, parce que... Je sais plus exactement quelle civilisation, je crois que c'est les Russes. Où en gros, t'as une sorte de bonus pour... à chaque fois que tu chasses un animal. En fait, tu produis de plus en plus d'or de manière passive à chaque fois que tu chasses un animal ou une certaine quantité d'animaux. Et ça augmente petit à petit, des choses de genre. La communauté grandissante avait maintenant une source de bois fiable. Pour faciliter la collecte du bois, les villageois pouvaient construire un camp de bûcherons près de la forêt. Non, ça... Camp de bûcherons, ici. Là. On rigole pas. Quoi ressemble le camp de bûcheron? Ouais, il fait tomber un arbre sur le camp de bûcheron, il est pas mal. Vous êtes malade, monsieur, hein, par contre. Ouais. Tout va bien. Grâce au camp, les villageois n'avaient plus besoin de se déplacer aussi loin pour déposer le bois. Le village avait maintenant besoin d'habitations supplémentaires pour sa population croissante. Et des habitations, enfin. Oui. Oui, on va construire un petit quartier très joli, hein. Voilà, quelques petites maisons ici. C'est beau. Vraiment. Je suis fier de moi. Est-ce qu'il y a assez de place pour un champ ici, je me demande. Alors déjà, j'aime beaucoup que... Bon, il y a des routes un peu partout. D'ailleurs, je sais pas pourquoi il y a des routes. On a dit c'est la map elle-même qui est construite comme ça, mais... Et il y a autour de mon forum, il y a des petites... Pas des champs, mais presque des jardins, on dirait. Marque si, ça fait champ. Mais c'est... Grâce aux logements supplémentaires, c'est bien. Plus de villageois pouvaient venir travailler. Oui. Mais un village peuplé épuiserait bientôt les sources naturelles de nourriture. C'est vrai. Pour croître, la communauté avait besoin de fermes dédiées. Des fermes. Ah oui, effectivement. Bah voilà, c'est tout. On n'a plus de nourriture. C'est la fin. Alors est-ce que ça marque toujours de faire comme ça pour en construire plusieurs? Ouais, tout va bien. Quoi? J'en fais que 3? J'ai pas assez de bois? Effectivement. C'est combien? 50 de bois. Ok. Attendez. Les bûcherons et les agriculteurs voilà. pouvaient maintenant approvisionner le village de manière constante. Au secours. Ok, il y a 2 mecs qui font rien là. Tiens, pour vous deux. continuer de croître, il fallait explorer la campagne pour trouver plus de ressources. Ok. Pour cela, les communautés envoyaient des éclaireurs. Voilà, un éclaireur, oui. Nickel. Je fais ça tout de suite. Il faut que je construise plus de villageois par contre. Voilà, c'est bon, les réflexes reviennent. Plus de villageois, toujours plus de villageois. Par contre, j'aime beaucoup les... Capable de se déplacer rapidement et de voir sur de grandes distances. J'avais vu rapidement... Les éclaireurs étaient essentiels pour découvrir de nouvelles ressources. Regardez ce le petit plus éclaireur. important pour un éclaireur était de trouver une source d'or accessible. Oui, d'accord. Éclaireur, je vais faire ça, voilà.
tout va bien. Il va la trouver, la source d'or. Qu'est-ce que... Oui, c'est vrai. J'ai un villageois. Au niveau de... Non, au niveau de... Excusez-moi, monsieur. Venez là. Ok. Au niveau de ça, c'est bon. Voilà. Nice. Trouver un filon d'or. J'ai fait ça, moi. Où ça? Il est là. Pour éviter d'avoir à transporter du minerai sur de grandes distances, les communautés en pleine expansion construisaient un camp de mineurs près de la source d'or. Je sais pas. Ok. Il me faut plus de travailleurs. 5 personnes sur l'or, on va dire. Tout de suite. Et la première personne qui sort, on va lui dire... Elle est où? Elle est là, la voilà. Vas-y, on va faire un camp. Ici. Tout simplement. Tout va bien. Comment ça va, monsieur? C'est cool? Il se passe bien des choses. Comment on lui dit? Déplacement d'attaque. Tenir la position. Garnison. Y a pas un... fais ta vie? Y a pas un bouton... Vas-y, va où tu veux, je sais pas. Je suis pas ton chef. Je suis ton chef, mais j'ai pas envie. Un camp bien placé assurait une exploitation efficace du filon d'or. Oui. C'est bien placé, ça, c'est bon. Bon. Tout va bien. Plus. Mais il me faut plus. Toujours plus. Plus de villageois. Avec un bon approvisionnement en or, le village se changeait en grande ville. Grande ville? Ouais. Ah, l'âge féodal. Oui, c'est ça? C'est ça? Cette croissance serait symbolisée par la construction d'un grand monument. D'accord, je dois construire un monument. J'ai la ref. Je l'ai pas. Tac. Peut-être des gens sur le bois? Je sais pas. Voilà. Ouais, madame, vous faites un monument. Abbaye des rois. Ah d'accord, maintenant il faut construire effectivement un monument directement, ça s'appelle comme ça, pour passer d'une ère à l'autre, d'accord. Ce sont les unités à proximité qui ne sont pas au combat de 2 points de vie toutes les 1,5 secondes. Nickel. Bah ici, ça m'a l'air d'être un... Même là, de l'autre côté de la route, ici. Ça m'a l'air d'être un sacré bon endroit ici pour une petite abbaye. Alors l'abbaye c'est censé être le centre du village, hein, je prends... Du coup, il va falloir que je construise mon village différemment. C'est important. Comment ça va les mineurs? Tout bien? Ils vont bien les mecs. J'ai un mec sur la construction de ce monument. Insane. Allez. On va dire 2 villageois en plus. Ah, au niveau de la bouffe, ça va. Ouais, je trouve qu'on est tranquille. On se débrouille bien. Hop. 2 personnes sur la construction. Ah, et c'est... Alors, par contre, comment dire, l'interface, je la trouve particulière. Hein. Là, alors ce que j'ai remarqué durant les lives que j'ai regardé surtout, c'est que la carte est très fournie. Là, ça se voit pas puisque bon, j'ai pas découvert grand chose sur la carte. Un nouvel âge. Let's go. Oh, la musique qui change, évidemment. Construit, le village autrefois paisible se changea en petite ville féodale florissante. Les habitants avaient été chassés de chez eux par le passé. Cette fois, ils avaient l'intention de se défendre. On va, regardez, on va construire une petite ville très stylée. La première étape consisterait à construire une caserne pour l'infanterie. Une caserne, ouais, je vais faire ça, t'inquiète. Toi, tu vas faire du bois. Je sais pas, tu fais ce que tu veux. Non, toi, tu vas faire tac, un camp de bûcherons ici, environ. Et toi, je sais pas, moi, va faire de la pierre. Nickel.
J'ai fait des petites maisons là pour la cohérence scénaristique du village, évidemment. C'est important, je trouve. Voilà. Alors là, ça me dérange quand même parce qu'il y a la route. J'ai pas envie de faire des champs dessus. Moi, je joue très clairement à. Je joue très clairement à. Hop, hop, hop. Non, pas forcément du bois. Je vais faire du bois, toi. Je joue à Age of Empires pour le style. Bon. Du bois, du bois. Regarde là, il y a du bois. Très bien. Je joue à Age of Empires pour la déco, moi. Je veux faire un petit village très joli. C'est City Skylines. Mais Village Skylines à la place. Une fois équipée d'une caserne, la ville pouvait établir une force armée permanente. De simples fantassins armés de lances étaient un choix commun pour ces milices. Force armée, force armée. Force armée, il va me falloir plus de bois. À moins que je puisse construire d'autres bâtiments. Non. Nickel. Des lanciers aguerris. Oh là, il y a quoi là? Un mur. D'accord. Ouais. Bien oui. Toujours plus. Plus de guerriers. 1, 3, 4, 6, 7, 8. Non, pas dernier. 10. 10 c'est bien. 10 lanciers. Oh les lances, elles sont énormes. Alors, durant les lives d'AlphaCast, du coup, j'ai appris certaines choses, hein, évidemment. J'ai appris notamment que, bon, c'est bien de défendre ses villageois, déjà. Évidemment. J'ai appris que les Français, apparemment, avaient une cavalerie formidable sur ce jeu. Une des meilleures cavaleries du jeu. Ce qui me rend très heureux, évidemment. J'ai appris que les Abbassides étaient un bon counter aux Français, parce que du coup ils avaient les lances avec le plus de portée du jeu, de ce que je comprends. Quelque chose comme ça. J'ai appris que déplacement d'attaque. L'unité se déplace vers l'ennemi en attaquant les ennemis qu'elle rencontre sur son chemin. Ouais, je crois que c'est ça. En gros, Q et clic, ça permet de en gros dire à tes unités attaque tout ce que tu vois. Attaque les premiers ennemis que tu vois et que c'est la meilleure manière d'attaquer. Et pouvait chercher à reprendre les terres perdues lors de l'invasion. Les terres perdues. C'est eux? Faut que je casse la gueule des gens là-bas, c'est ça? Les envahisseurs avaient bloqué la route au nord avec une palissade robuste. Ok. Bien que les lances soient peu efficaces contre ces murs, la milice pouvait brûler l'obstacle avec des torches. Des torches. Ah oui, c'est vrai, maintenant on attaque les... Oh, il y a de l'or supplémentaire ici, ok. Attendez, je visite, hein, très clairement. Petit moment tourisme. De toute façon, j'imagine que ça, c'est une map qui est préfaite, ça, donc tout ce qu'il y a autour, c'est des forêts dans lesquelles on peut pas passer, et basta. Quoi? Quelque chose ici? Qu'est-ce que c'est ce bleu sur la minimap ici? Il y a un truc bleu. Est-ce que c'est du bois? Ah non, c'est des baies, je crois. Oui, ça doit être les buissons. Et ça, c'est quoi? Un grand buisson? Chêne sauvage. Nice. Orme sauvage. Épicéa sauvage. Alinéa sauvage? Quoi? Yes. Merci pour les blagues. Bon, ok. Mais je sais pas, je vais le mettre là, lui. Oui, bon. Je vais casser la gueule de la palissade. J'ai bien compris. Non. Hop. Allez les hommes. On va se battre. Et si jamais on a besoin de heal, on peut revenir sur le monument. C'est vrai. Faut que je me souvienne de ça. Voilà, la palissade du milieu. Voilà, les lancers de torches. Regardez ça. Premières Olympiades de lancer de torches. Je dirais 8 sur 10 actuellement. Il y a une des personnes là qui me déçoit par ces lancers. Hein.
Insane. Ah, ça leur fera bien voir à ces la milice guerriers. pouvait reprendre cette terre au nord. Attaquer le campement de cavalerie ennemie. Ah, c'est des cavaliers. Bah, je vais leur casser la gueule. D'abord, les lanciers durent affronter une sentinelle isolée. Une sentinelle isolée. Désolé, madame. Ça va mal se passer pour vous. Vas-y, hein, par contre, attaquez. Ok, nice. Ouais, c'était sûr. Oh là! Oh là! Mes sentinelles qui font aura. Mes sentinelles qui sont... Poursuivant son offensive, qui ont les refs Jojo. la sentinelle ennemie. C'est quoi? Oula, il y a... Un petit camp de cavaliers des envahisseurs gardait la route. Okay. Mais la milice était prête à attaquer. La milice était prête à attaquer. Je suis prêt à attaquer. On va vous casser la gueule, les mecs, hein. Par contre. Attendez, est-ce qu'on peut se... Ok, on attaque. Ok, on les démonte. On les démonte, c'est d'une violence. Oula, oh là là. On a perdu un homme. Un homme a été perdu au combat. Tragédie. Les lances étaient très efficaces contre la cavalerie. Et la milice remporta la victoire. C'est vrai. Il ne restait plus qu'à détruire les écuries des envahisseurs. Ouais, il y avait un villageois, je l'ai vu, hein. Où est-ce qu'il est, le villageois? Il s'est caché. Parce que si je le trouve, je vais lui casser la gueule, tout simplement. Oh, ça brûle. Après, sur CTRL1 pour créer un groupe de contrôle. CTRL, hein. Le camp de cavaliers des envahisseurs était détruit. Oui. Mais d'autres positions ennemies attendaient plus loin sur la route. D'autres positions ennemies. Les archers hostiles protégeaient le camp suivant, ce qui désavantageait les lanciers. Oui, d'accord. Nickel, moi je connais, hein, c'est bon. La ville avait besoin de sa propre cavalerie pour les affronter. Excusez-moi. Il devait donc construire des écuries. Pour déployer rapidement la cavalerie, la ville devait construire ses écuries près des lignes de front. Construisez 2 écuries, où ça? Heureusement, des villageois amicaux sortirent de leur cachette pour se joindre à eux. Quoi? Bonjour, messieurs. Construisez 2 écuries là-dedans, dans le camp ennemi directement. Bolzi. Et ça c'est quoi? Ouais, attendez. Z. Ok. Ok. Et il faut que je construise 2 écuries. Voilà, là ça m'a l'air bien. Nickel. Pour l'instant, mes lanciers continuent de détruire tout ce qui existe de ennemi. Les fermes, je vais détruire les fermes. Ok. Non? J'ai personne. Là-dedans. Qu'est-ce qu'il fait? C'est un... Une fois les écuries construites, non mais la calmez-vous. ville pouvait déployer ses propres cavaliers. Mais arrêtez d'attaquer les champs. Les champs ça peut nous être utile ensuite. Faut pas détruire les champs comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. Nickel. Petit bruit de cheval là. Nickel. Insane. Ah, on peut se calmer un peu. Bon ok, attaquez les champs, ça vous fait plaisir, allez-y. Je vois que vous avez vraiment envie de détruire les champs comme ça, voilà. Mes ennemis, ils ont des... Mes unités, elles ont des problèmes, hein, très clairement. Petit problème mental. Elles voient des champs, ils sont là en mode, faut le démonter. Il faut le démonter. Vite. Tout de suite. Oui, il est lui. Tiens, viens. T'es un cavalier, toi, tu vas être utile. Voilà, tu vas faire le tour de ça. Voilà, parce que du coup, le prochain camp ennemi, c'est là. C'est en pente, d'ailleurs. Du coup, les archers vont avoir un peu de... vont être un peu avantagés. D'ailleurs, ouais. Les pentes, alors les pentes, je pense que ça jouait déjà un peu sur Age of Empires 2, mais là ça joue beaucoup plus apparemment. Vous, revenez là pour vous heal.
allez vous mettre là-bas. Et vous reviendrez ensuite. Tout va bien. C'est bon, j'ai les cavaliers, non? Oh non, il m'en manque un. Qui n'a pas fait son cavalier là sur vous deux? Attends, j'avais fait 7-7. 7-7 ça fait 14. Je suis bon en maths, hein, je vous jure. J'ai eu 19 en maths au bac. Mais ça fait longtemps. La ville avait maintenant une cavalerie légère rapide. Camp d'archers ennemis découvert. Ah oui. D'accord. C'est ça là-bas les archers ennemis. D'accord. Mais c'est quoi ça du coup là? Niveau du... Nickel. On est large. Y'a quoi ici? Bah je sais pas quoi vous dire. Vous allez pas... faut que vous fassiez des choses hein, par contre. Vous savez pas me servir à rien. Tiens, on va les répartir équitablement évidemment. Il y en a un qui fait ça, il y en a un qui va faire du bois, je sais pas moi. Il fait du bois là. Attendez, il faut une grosse forêt. Là, fait du bois là. Et toi... Non, mais non. Il est où? Il est là. Et toi, toi va travailler sur la mine. Comment vont mes... Il est encore. Dépêchez-vous. Faites un effort, tout le monde vous attend. Mon dieu. Qu'ils sont lents. Je peux explorer un peu plus, du coup. Qu'est-ce que... C'est joli, hein, quand même. Moi, j'aime beaucoup l'apparence du jeu. Okay. Et du coup, ce jeu, j'ai beaucoup hésité à le faire en stream ou pas, en fait. À y jouer en stream ou pas, puisque bah, je ne suis pas bon. Voilà. J'en ai déjà parlé, j'ai suffisamment... on va dire que j'ai suffisamment de connaissances sur le jeu pour comprendre à quel point je ne suis pas bon. Voilà, on est sur ça. Et vous êtes là, tac. Allez. Voilà, et du coup... j'ai hésité longtemps à faire ce jeu en stream parce que je me suis dit est-ce que je propose quelque chose d'intéressant au final. Et puis j'ai réfléchi un peu plus et je me suis dit bah les viewers qui viennent me regarder tous les jeudis jouer à Isaac, très clairement ils sont pas là pour le beau jeu. Hein, c'est pas moi qui propose du beau jeu sur Isaac. Il doit y avoir quelque chose d'autre. Du coup c'est pas si chiant que ça. Je peux me permettre de faire du Age of Empires, même si c'est pas bien. Enfin, même si c'est pas bien. Même si je joue pas si bien que ça, c'est pas ça le principal. Bruit de cheval. Nickel. Quel est le bruit du forum? Un bruit normal. J'imagine. Un bruit de flamme. Il est venu le... Oui, j'ai un éclaireur, il est là. Le voilà, ok. Du coup, ça c'est... Voilà. Groupe 1. Ils ont tous un petit 1 au-dessus de la tête. Ça me fait barrer. L'éclaireur, il va se faire casser la gueule. J'ai peur pour lui. Reste derrière. Non, reste pas derrière. Tu prends part au combat avec tout le monde. Jamais tu restes derrière. Excusez-moi, monsieur les archers. Bonjour. Oh là là, la charge de cavalerie dévastatrice. Les archers qui ne pensent pas à utiliser leurs jambes pour courir, évidemment. Bon, on laisse s'amuser. Les archers ennemis et s'attaqua ensuite au camp de tir à l'arc. Ouais, merde, le camp de tir à l'arc. Mec, s'il vous plaît. Ouais, je sais qu'il y a des camps de bûcherons là, mais... Camp de tir à l'arc, c'est mieux quand même. J'imagine, on va devoir faire des archers maintenant. Les archers des envahisseurs furent vaincus. Alors ça brûle. Ça veut dire quoi si ça brûle? Ça perd des... Ah, ça perd des PV petit à petit.
et défendu par des lanciers. Des lanciers, oui, je vais devoir faire des archers du coup. Pour les affronter, la ville aurait besoin de fantassins à arc long. Oui. Tout d'abord, elle devrait construire des camps de tir à l'arc dans la zone reprise aux envahisseurs. Oui. Attendez, vous avez de nouveaux villageois, plus, évidemment. Des villageois amicaux vinrent à son aide. 3 camps de tir à l'arc, pourquoi 3? C'est vraiment utile 3? Je peux pas... Est-ce que je vais produire tant de... J'ai produit tant d'archers que ça? Voilà, tout est détruit, on peut même se mettre là, détruire les champs. Faites-vous plaisir les mecs. Comment ça va le bois ici? Bien. Lui tout seul en train de faire le bois dans son coin, nickel. Filon d'or à 2000. J'ai aucun problème de ressources. Hein. J'ai pas vraiment besoin de regarder. De ces camps de tir à l'arc, la ville pouvait ajouter des fantassins à arc long à son armée. Ok, ouais. Combien? 20. Ok. 20 divisé par 3, j'ai pas le temps. 3, 4, 5, 6, 7. On va les mettre là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cette fois-ci, mes maths sont bonnes, je crois. 7 plus 7 plus 6, 20. Nickel. C'est quoi ça que je viens de faire? C'est une habitation? Non. Je sais pas, fais un champ là. Voilà. Et toi, bah, va faire du minerai. Voilà, comme d'hab. Et voilà. On est déjà à 11 archers. Ça se produit vite. Limite de population atteinte. Monsieur, vous là. Tout de suite. Vous faites un petit village, un petit hameau. Regardez, on suit les routes. On fait des maisons le long des routes comme ça. C'est beau. C'est artistique. Voilà. J'ai pas besoin d'autant de maisons que ça, mais ça me met bien. C'est bien. Regardez ce petit village avec... ce petit village avec 3 camps d'archerie, évidemment. Voilà, ce moment où les 3 archers sortent des camps d'archerie. Alors, comment se... Voilà, il faut que je regarde les stats. Hein. Un groupe d'archers puissants pouvait éliminer les lanciers unique aux Anglais. à distance. Évidemment. Tant qu'ils étaient bien placés. Évidemment, évidemment. L'unité unique des Anglais, les arquelons. Les fameux. Ça fait plaisir de les revoir. Alors moi, sur AO2, c'était... ma civilisation, c'était les Tatars. J'aimais beaucoup les Tatars. J'ai pris beaucoup de plaisir avec ces civilisations-là. C'est celle que je jouais en priorité, vraiment. C'est par ici? Par ici qu'on doit aller. J'ai une petite armée quand même là. Petite armée de 44 hommes. Et du coup, vraiment sur... pendant le The Event, j'ai pu apprécier à quel point les grandes batailles ou vraiment les batailles en multijoueur où t'es 4 contre 4 et tous les joueurs se rencontrent au milieu de la map pour se taper tous dessus avec des armées à 50, 60. Ça a de la gueule. Ça a vraiment de la gueule pour le coup. En plus alors comment dire, j'ai l'impression que les armes de siège ont plus d'impact. Pas au niveau du dégât, mais au niveau de... comment dire, au niveau du bruit, de l'apparence qu'elles ont. Elles ont vraiment... voilà, quand le canon il tire, c'est des énormes explosions qui viennent éclater sur l'ennemi. Ça le faisait un peu moins sur Age of Empires 2. Du coup, voilà. Ça ajoute encore au côté épique.
Sommet de la falaise. Les archers, c'est ça? Est-ce que... Ah oui, et du coup, effectivement, comme je disais, tout ce qui est hauteur, pente, falaise, tout ça, ça joue beaucoup plus. Par exemple, là, apparemment, mes fantassins à l'arc, ils ont... Sur une falaise, les fantassins à arc l'on n'aurait pas à craindre une charge Oula! d'infanterie. Apparemment, là... Ah oui, ils s'approchent. D'accord, c'est pour ça. Chargé, par contre. Oh là là, ils se font descendre. C'est dur. C'est un carnage. C'est un carnage. Allez les mecs. Le dernier envahisseur fut abattu par la population. Let's go. Maintenant que l'ennemi avait été chassé de cette terre, la ville pouvait passer à l'étape suivante de sa croissance et devenir une puissante cité médiévale. C'est moi. C'est moi la puissante cité médiévale. Ah, passer à l'âge des châteaux. Une fois encore, du coup. la construction d'un grand monument serait le symbole de cette croissance. Ok. Monument, oui. Comment ça va le filon? Oula, il y en a pas beaucoup. Il était petit. Un monument, du coup. La tour blanche sert de donjon avec tous les comportements, technologies et bonus. Ah oui, d'accord. C'est ça. Je vais la mettre là. Elle est belle là. Elle a de la gueule ici. J'aime bien. Toi, bah oui, il va faire du minerai si tu veux. Comment ça va? 500 PV. Ouais. Ok. Du coup, il y a l'air d'avoir des petites... Alors, qu'est-ce que c'est? C'est des petits plus, mais ils ont une apparence particulière, les petits plus. Pour dire, c'est un bâtiment qui a plus de... Ouais, voilà. Celui-là, il a pas beaucoup de santé, du coup, il a un seul plus sur la santé. Alors que là, full santé, 5000. Il a les 5 plus. Par contre, pas beaucoup d'armure. Ça non plus, pas beaucoup d'armure. Santé. C'est quoi ça? L'attaque. Ah oui. Ouais, évidemment. C'est le forum. Il a de l'attaque à distance. Ouais, la tour, elle est grande, hein. J'aime beaucoup les animations de construction. Moi, mon rêve, ça serait quand même de voir les... Alors, c'est moi où... On voit un peu des villageois qui se baladent un peu dans les échafaudages. C'est ce que j'allais dire. Mon rêve, ça serait vraiment que les villageois soient dans les échafaudages, même à aller construire le truc. C'est un peu le cas. Ça fait des ombres jaunes un peu. Je suis satisfait. Là où une poignée de réfugiés avait fondé un petit village, let's go. S'élevait désormais une puissante cité. De là, moi. Il bâtirait un empire. Ah ouais? Let's go. Oh là, c'est si beau. Très content. C'est bon, j'ai vaincu. Le menu, on y arrive. Apprenez à jouer en pied. Ouais, je vais faire ça. Là, au cas, je vais y apprendre. Découvrir les stratégies, tester votre niveau. Oui. Ok. Donc nous voilà enfin sur le menu. Après une heure... Après, bon, pas une heure. 50 minutes de live. Premier pas. L'arbre de technologie. Ah, c'est toutes les civilisations du coup. Anglais, chinois, français, romain. Enfin, Saint-Empire romain. Mongol, russe. Comment on prononce? Russe. Le sultanat de Delhi. Les Indiens, plus ou moins. Le sultanat de Delhi garde une longueur d'avance sur ses ennemis grâce à des grands réseaux d'érudits. Ah, science. C'est tout ce qui est recherche en fait. Pleinement conscient de son rôle, il déploie de redoutables éléphants de guerre. Les éléphants! Voilà. Et piétine tous ceux qui se trouvent sur son chemin. Let's go. Du coup, évidemment, on a les améliorations, tout ça ici. Je vais pas découvrir toutes les civilisations là tout de suite, mais est-ce que j'ai pas envie de faire ça? Didacticiel d'intro, bah ça c'est ce que je viens de faire, j'imagine. Guide des recours clavier, il faudra peut-être que je le vois ensuite. Aperçu de la civilisation anglaise, chinoise, française, ok. Ça c'est des aperçus en vidéo.
Du coup. Nickel. Ça, je le ferai peut-être plus tard. De mon côté. Voilà. Jouer. Du coup, apprenez à jouer. Oui, je veux faire ça. Il faut que je fasse le tutoriel. Niveau 4, tout ça. Ok. Découvrir les stratégies. Non. Alors, découvrir les stratégies ou faire la campagne normande? Ah oui. Il y a combien? C'est quoi les campagnes? Il y a les Normands. Guillaume de Normandie décida de débarrasser le royaume d'Angleterre de son rival anglo-saxon. Un seul homme pouvait s'asseoir sur le trône. Ok, ça c'est la... Ça c'est la campagne angloise. J'imagine. La guerre de 100 ans, qui est la deuxième campagne française. L'Empire mongol, c'est mongol. Et Ascension de Moscou, c'est russe. Et il n'y a pas l'air d'avoir d'autres campagnes pour les autres civilisations pour l'instant. J'espère qu'il y en aura. S'il vous plaît, une petite campagne... J'allais dire une petite campagne... 3 royaumes pour les Chinois, mais bon, c'est peut-être un peu trop demandé. J'adore l'histoire des 3 royaumes. Et contenu à déverrouiller, je pense qu'on va partir sur les campagnes. Hein. L'art de la guerre, qu'est-ce que c'est? À quoi ça ressemble? Économie primitive, les villageois étaient ce qui faisait vivre chaque empire. Apprenez à construire un monument, à passer à l'âge. À l'âge des châteaux? C'est ça? Puissance économique est tout aussi important que la force militaire, les bases du combat, siège primitif, siège tardif. Ok. Ça a l'air d'être des... Ok. Bizarre? Non. Là tout de suite je veux faire la première mission. En 1066, Guillaume de Normandie décida de débarrasser le royaume d'Angleterre de son rival anglo-saxon. Un seul homme pouvait s'asseoir sur le trône. Oui, c'est moi. Sectionner la difficulté. Ah, voilà le... ce qui me... Je vais pas me mettre en mode histoire parce que, bon, voilà. Je considère que je connais plus ou moins Age of. Je connais les systèmes, mais je suis pas le meilleur dessus, quoi. C'est-à-dire que je sais comment mettre en place un scout rush, mais je sais pas comment me défendre contre un scout rush, voilà. Par exemple. Facile pour les joueurs qui découvrent la stratégie, qui veulent relever un défi facile. Les ennemis sondent vos défenses et n'organisent en général que des attaques uniques. Les ennemis testent vos défenses et organisent plusieurs attaques simultanées. C'est le niveau normal des jeux Vampire 4. Je vais commencer en facile et on verra. Je pense que je passerai un intermédiaire assez vite. Mais bon, commence en facile pour l'instant. Ah oui! Certains événements marquent durablement l'histoire, mais pas la Terre. Ah oui, petite vidéo. C'est beau. C'est vraiment très beau. Bon, en même temps, c'est une vidéo. Voici le site de la bataille d'Hastings. Oui. Après environ un millénaire, nulle trace de ce conflit sanglant n'est visible. Mmh. Oh, l'église. Pourtant, c'est là que le destin de l'Angleterre bascula. C'est là qu'un roi fut tué et que son vainqueur s'empara du trône. Ah, vraiment, ça a de la gueule. Hein. Même les pages qui sont en sorte de tissu, elles sont pas vraiment en papier, elles sont en tissu un peu bizarre. 14 octobre 1066. Nous savons ce qui s'est passé ici ce jour-là, grâce à ceci. Un corbeau? La tapisserie de Bayeux. Ah. Une broderie soigneusement préservée qui raconte les événements. Elle représente les protagonistes. Harold, le roi anglo-saxon d'Angleterre, nouvellement couronné. Harold, je vais te casser la gueule. Et son opposant, Guillaume, duc de Normandie. Guigui pour les intimes. Guillaume prétendait que le roi précédent lui avait promis la couronne. Alors, il rassembla une armée et mit le cap sur l'Angleterre. Oh là, let's afin go. de combattre le roi Harold pour s'emparer du trône. Oh là, let's go. Je suis tellement heureux de jouer à ce jeu. Contrecarra ses plans.
Ouais, ok. Pendant ce temps, Harold découvrit que les Vikings envahissaient le nord et menaçaient également sa couronne. Il se précipita pour les combattre. Oula! En France, Guillaume attendait que la météo s'améliore pour traverser la Manche et atteindre l'Angleterre. Ouais, ok. À la première éclaircie. Oh, les falaises! Les falaises d'Étretat, un peu. Ça fait un peu Étretat. Est-ce que c'est Étretat? J'aime beaucoup la Bretagne, mais je connais pas forcément. 400 km au nord, Harold avait vaincu les Vikings. En apprenant la nouvelle de l'arrivée de Guillaume, son armée fonça vers le sud. À 9h du matin, 9h du matin. sur cette colline, l'armée de Guillaume de Normandie était prête à combattre les anglo-saxons d'Harold. Oh là là. Le décor était posé. Et quel était l'enjeu? L'Angleterre elle-même. Ok. Ah oui, ça... Ils savent faire les présentations quand même. Hein. Là, ça te... Là, ça m'a mis très bien dans l'ambiance. Je dois dire ce qui... Je dois dire les faits. Ah, franchement, c'était super bien cette vidéo là. En plus, c'était une sorte de mélange d'images de synthèse, d'images réelles. Ça me dérange. Il faut que j'aille voir si c'était les falaises d'Étretat, puisque pour moi, c'est... Voilà, c'est pas important, mais... Parce que si j'ai dit que j'aimais bien la Bretagne et que j'arrivais pas à reconnaître les falaises d'Étretat, il y a un problème, quand même. Ouais, pour moi, ça ressemble vraiment à... Ouais, pour moi, c'est ça. Nickel, tout va bien. Ok, jouez. Allons-y. Nous sommes partis. J'ai jamais les unités. Ok. Le 14 octobre 1066, Guillaume de Normandie se préparait à se battre au pied d'une colline. Alors, j'ai pas le... La colline appartenait au roi Harold d'Angleterre et à son armée anglo-saxonne. Ouais, bon... Appartenez, je vais lui casser la gueule, hein, au bout d'un moment. À son sommet, que le destin de l'Angleterre se déciderait. Ok. Attaquer l'armée, c'est ça? Je dois faire ça? Je dois attaquer? C'est tout? Attaquer l'armée. Oh là là! L'armée normande de Guillaume chargea la première, lançant un assaut direct sur le mur de bouclier. Comment ça se passe derrière? On peut... Ils font quoi ces mecs là? Ok, ils font rien. Nickel. Les chefs ont des capacités uniques. Excuse-moi. Sélectionner Guillaume. Il est où Guillaume? Vitesse d'attaque. Ouais. L'armée de Guillaume combattit farouchement contre le mur de bouclier. Mais celui-ci ne céda pas. Effectivement, un autre prenait sa place. Effectivement, les boucliers, ils ont l'air... en formation serrée, dressant une barrière presque impénétrable. Ah, là, il y en a un. En réalisant que son armée ne pourrait pénétrer ce mur de bouclier, Guillaume sonna la retraite. Feignez la retraite. C'est une feinte, évidemment. Il décida alors de piéger les anglo-saxons en feignant la défaite. Comment je regarde... Contraignant à rompre les Je... rangs. Reculez, bande de cons, là. La retraite feinte de Guillaume fonctionnait. La formation serrée de l'armée anglo-saxonne s'écarta, ouvrant à Guillaume des brèches pour avancer. Let's go. On leur casse la gueule. Allez. Allez-y. C'est parti. Alors, par contre... Non, j'ai besoin de là. Parce que là, ils sont un peu cassés la gueule de ce côté-là, mais c'est pas grave. Les hommes d'Harold ayant abandonné le mur de bouclier, Guillaume pouvait lancer une charge. Regardez, les mecs. Nickel. Éminiser les anglo-saxons depuis le mur. C'est-à-dire... Quoi? Depuis le mur de protection, c'est-à-dire... On attaque plus vite, allez. Ok, nickel. Ok, il m'attaque petit à petit, mais c'est pas grave. Les anglo-saxons avaient déployé des rangées de lanciers pour repousser les envahisseurs. Mais Guillaume les archers avait la solution. Ces archers au regard perçant. Ouais, j'ai la rêve des archers.
d'autres hommes d'armes normands vinrent renforcer l'armée de Guillaume. Oh! Let's go! Je ne peux pas perdre. Je crois que là c'est le jeu qui me dit si jamais t'es bas en unité, vas-y. On te les donne parce que là c'est chaud. Ils sont où ceux-là? Allez, allez les mecs. Allez, on y va, on y va, on y va, on y va, on y va. Contre mes archers en pente, pas leur meilleure situation. Clairement. Mais vous faites rien, allez-y. Cassez la gueule. Tentez de les envoler par là, ceux-là par contre. Il faut plus d'hommes. Ok, Harold, Harold il galère un peu moins en vie, Harold. Enfin, Guillaume. Harold c'est mon ennemi, je suis pas Harold. Désolé. J'ai menti. Tiens, regardez, une moitié des mecs là, allez par là. L'objectif, sauver votre chef. Casse-toi, Guillaume. Les archers anglo-saxons rejoignirent le combat, et la puissante cavalerie normande se prépara à charger. Ah, au secours! Mais d'abord, les forces de Guillaume devaient éliminer les lanciers ennemis, dont les armes d'ast robustes pouvaient facilement terrasser un cheval. Les armes d'ast, ouais. Ok. Les mecs, notre Goliath, vous allez reculer là. De ce côté-là, ça a l'air bien. Hop, ici. Des archers normands supplémentaires se joignirent au combat. Ouais, ils font ça. Effectivement, ils font ça. Voilà. Ah, mais il y en a d'autres qui arrivent en plus. Ils arrivent de plus en plus. Regardez. Duc. Mais ouais, mais arrête de faire ça aussi, frérot. Tu es cringe. Guillaume, tu es cringe. Bon, est-ce qu'on peut aller casser la gueule des ennemis là, par contre, directement? Guillaume, il est déjà mort. Oh là là, c'est bon. On y va. La cavalerie de Guillaume pouvait la cavalerie. Les archers anglo-saxons. Les archers, on leur casse la gueule. C'est parti. Cavalerie, on y va. Et vous aussi. Meneur blessé, ouais c'est bon, il va s'en sortir, vous inquiétez pas. Il a... C'est juste qu'il est un peu fatigué. Il a fait une grosse soirée hier. Ils vont où? Vas-y, hein, par contre. L'armée anglo-saxonne était en plein désarroi. Son mur de boucliers avait été neutralisé et ses rangs s'étiolaient. C'est moi l'armée anglo-saxonne. Qu'est-ce que je dois faire? Harold en personne séparait Guillaume de la victoire. Ouais. Il faut le heal. Ah, il faut le heal avec ses unités. Ok, nickel. Vas-y, Harold, par contre. Les derniers hommes d'Harold encerclèrent leur roi, prêts à donner leur vie pour sauver la sienne. Allez, on tape plus fort, vite. Là, 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 là. Par là, ici. Ah, Harold, il est là. Cassez-lui la gueule. Attaquez le roi. Les archers, le roi là. Yo. Ah, on lui casse la gueule. Il va mourir. Il va caler. C'est bon. On l'a eu. Après, le roi Harold, j'imagine que lui, il a pas le droit de se faire heal par ses unités. C'est un peu unfair. Dans la confusion, certains soldats loyaux se battirent jusqu'à la mort, tandis que d'autres décampèrent. Ouais, effectivement. Ok. Voilà, je suis pas sûr d'avoir bien géré cette bataille, mais nickel. Sans chef et vaincu, les derniers soldats de l'armée anglo-saxonne prirent la fuite. Les Normands célébrèrent leur victoire sur le roi d'Angleterre, mais la quête de Guillaume visant à gouverner l'Angleterre ne faisait que commencer. Ouais.
Ok, bon. Ça, c'était juste... C'était juste la première mission d'introduction, j'imagine. Qu'est-ce que c'est? Contenu débloqué, construire un château.